PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Donc le Paris Saint-Germain, voilà, rencontrer Nice ce soir, c'était assez difficile. Il y a eu le retour en tant que titulaire de Ousmane Dembélé. Comment l'as-tu trouvé directement? Je l'ai trouvé comme à son habitude, hein. C'est pas une mise à l'écart dans la semaine qui va le perturber. On a retrouvé un Dembélé, voilà, très en jambes, capable de faire des différences, qui également pour moi, pour la énième fois, peut-être fait partie de mon top 3 des meilleurs Parisiens ce soir avec Lee Kang-in qui a vraiment apporté lorsqu'il est rentré à la mi-temps. Et puis peut-être soit Neves, soit Pacho en troisième, puisque Neves a marqué. Neves a eu du boulot sur son côté. Mendes n'a pas démérité. Et Neves, par contre, au milieu de terrain, j'ai trouvé que c'était le milieu qui était... le plus... J'arrive pas à trouver le moment. En tout cas, c'était plus d'activité. Ouais, en tout cas, qui avait le plus d'activité et qui dégageait le plus de cohérence dans sa façon de jouer au milieu, parce que c'était pas facile ce soir. Et le score le montre bien. Il faut forcément parler de Bradley Barcola. Voilà, qui reste meilleur buteur de Ligue 1 quand même, il faut le souligner. Mais ce soir, pas de but. Ouais, pas de but, mais il a tenté de déborder plusieurs fois. Il n'a pas tout réussi. Et je pense que voilà, la marge de progression chez ce joueur, elle est toujours là, et il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille parce qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel qui est énorme. Maintenant, on est supporter du PSG. Il est dans un club qui est très exposé. Donc, il a montré quelques fois son savoir-faire jusqu'ici. On en redemande et pour qu'on en ait encore, faut qu'il bosse. Donc, j'ai pas envie de dire qu'il a fait un mauvais match ce soir, mais quand je pense à sa copie, je reste un peu sur ma faim. Parce qu'il y a des bonnes choses et il y a aussi des mauvaises choses. Pour terminer, peux-tu me parler de tes trois moins bons Parisiens ce soir? Trois moins bons Parisiens. J'ai pas aimé Hakimi. Je dis la vérité, j'ai pas aimé Hakimi. J'ai pas aimé l'attitude, le comportement, notamment quand il y a eu le coup de pied de Dante, qui n'avait pas lieu d'être sur lui. Je trouve qu'il en a un peu trop fait. Ça l'a même un peu sorti de son match. J'ai pas aimé le match de qui d'autre, de Warren Zaïre-Emery. Faut dire, j'ai pas aimé. Pris dans la tenaille au milieu de terrain. On a eu un milieu de terrain ce soir niçois, avec beaucoup d'activités. Boudaoui et Tanguy Ndombele, qui je trouve a monté le curseur en deuxième. Et puis en troisième, voilà, force est de constater. Moi, je veux bien demander à ce qu'il joue souvent, mais quand tu vois sa première mi-temps, Randal Kolo Muani, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand t'as une telle adversité, et quand on sait que c'est un joueur qui en général ne refuse pas le duel. Et c'est vrai qu'il n'a pas toujours été bien servi, mais je trouve qu'il aurait pu mieux faire sur quelques ballons en première mi-temps. Donc c'est pour ça que, tu vois, à contrario, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps et ce qu'a pu apporter un Kang-in Lee. Donc voilà, on fait match nul ce soir, on perd la place de leader, ça fait pas plaisir, ça fait extrêmement chier. Mais je vais pas non plus crier, etc. Non, c'est pas ma marque de fabrique, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Colère froide, je suis pas content, et j'espère vraiment que la trêve va nous faire du bien. En espérant qu'on n'ait pas de blessés, qu'on retrouve les joueurs bien, quoi, dans une bonne santé, parce qu'il va y avoir un premier match au sortir de la trêve contre Strasbourg. Ça va pas être facile. Et après, il va y avoir le retour de la Ligue des Champions contre Eindhoven, qui est une équipe qu'il faut surtout pas que Paris prenne à la légère, parce qu'ils ont des bons petits joueurs.